Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour parler des 5 choses qui ne vont pas à Kinshasa. Et avant que je parle des 5 choses, j'aimerais annoncer que je compte changer cette chaîne. Au début, j'utilisais cette chaîne pour aider les Congolais qui vivent aux États-Unis pour mieux s'adapter. Mais après ce que j'ai vu à Kinshasa, les gens qui vivent à l'étranger sont de mieux en mieux comparés à ce qui se passe dans le pays. Et j'aimerais parler des 5 problèmes, mais l'idée c'est que j'aimerais passer plus de temps à parler des solutions. Et en général, je n'aime pas parler de la politique, et ceci n'est pas vraiment sur la politique. Je parle comme quelqu'un qui a vu des choses, une souffrance atroce et exagérée, et la direction dans laquelle va le pays, le peuple et les gens que vous avez laissés au Congo, que vous connaissez, c'est non-assistance en personne en danger. On ne peut pas laisser le Congo continuer à progresser comme ça. Et avec toutes les analyses que j'ai faites, c'est pratiquement impossible de penser que la même situation ou bien les gens qui sont la cause du problème, serait à la base des solutions. Ça serait vraiment rêvé. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de gens pour essayer de bien comprendre les choses et d'avoir des solutions. J'aimerais pas mettre tout ça dans une même vidéo, mais il y aura plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de potentiel que ce pays a toujours. Mais pour commencer, d'abord, j'aimerais parler des 5 choses qui ne vont pas au Congo, spécifiquement à Kinshasa. La première des choses, c'est les embouteillages. C'est arriver à un point où aller même de Delvaux, même des quartiers comme ma campagne, des quartiers comme... choisir une ville, une place, un quartier à Kinshasa. Pour aller vers l'aéroport, ça prend facilement 3 à 6 heures. Pour faire 1 heure, il faut pratiquement conduire après 23 heures. Les gens souffrent. Même les gens qui aiment le pays n'en peuvent plus. C'est trop difficile. Il y a des gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller au travail et revenir à la maison à 21 heures. Très cassés. Et ils passent 3 à 4 heures du temps dans la voiture en train de partir au travail. Donc c'est l'équivalent de quelqu'un qui conduit ici tous les jours de New York à Washington DC pour aller travailler et aller-retour. Et c'est sans compter la situation que vous connaissez où tout ce qu'on a laissé à Kinshasa, tout ce qu'on connaît, mais maintenant je dis que les choses deviennent pires. Aujourd'hui, même si tu as l'argent, tu ne peux même pas dire que Kinshasa, c'est bien si tu es riche ou bien tu as l'argent. Kinshasa, tout le monde souffre. Les embouteillages, les wewa, le manque, c'est comme s'il n'y avait pas... C'est l'équivalent d'une ville où si tu imaginais qu'il n'y a pas d'autorité, c'est comme si les gens vivent sans qu'il y ait aucune personne qui gère quoi que ce soit. C'est l'impression que ça donne. C'est un chaos. C'est un chaos tout fait. Des endroits qu'on connaissait comme Kitambo Magasin, Lipen, ce sont des endroits où tu peux te retrouver, passer 1 à 2 heures du temps juste pour faire un petit trajet. Et il y a des endroits comme même des gens qui se sont coincés dans des embouteillages, des distances de 20 mètres. Distance de 30-50 mètres, tu te retrouves, tu fais 1 heure du temps. C'est chaotique. C'est-à-dire que même pour quitter de la maison, aller acheter le carburant ou aller dans un magasin pour acheter du pain, si tu as une voiture, tu penses 2 fois. Au point où les gens préfèrent prendre le wewa, mais ça n'arrange pas les choses parce que les wewa conduisent de manière anarchique, ils causent plus d'embouteillages, les gens cognent les voitures, se font cogner. Tous les jours, il y a des gens qui meurent à cause des wewa, tous les jours. C'est chaotique. C'est vraiment chaotique. Même si tu as une voiture de luxe, tu vas être dans l'embouteillage dans cette voiture-là pendant 4-5 heures du temps. Tu ne peux pas juste te dire je vais à Kinshasa et maintenant ce soir allons manger dans un restaurant en ville. Ça serait... Donc quand tu as un programme, tu as un seul programme par jour. Aujourd'hui, je vais me battre pour aller en ville. Et c'est un problème sérieux. Les gens souffrent, c'est chaotique. C'est vraiment pénible. On devient pratiquement prisonnier à la maison, même les week-ends. À l'époque, les dimanches, il n'y avait pas d'embouteillage. Mais non, les samedis, les dimanches,
c'est chaotique. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment une souffrance inouïe où tu te sens prisonnier à la maison, tu ne peux pas sortir. Si tu veux sortir, tu dois t'apprêter à passer peut-être 8 heures du temps dans la voiture pour des distances d'à peu près 10 à 15 km, l'équivalent en miles, de 10 miles. Hein? Une distance qui devait prendre 10 minutes te prend 3, 4 heures du temps, même 6 heures du temps. C'est vraiment impossible d'y vivre. Et en tant que chrétien, on ne peut pas permettre à ce qu'on puisse juste continuer à vivre nos vies sans faire quelque chose, sans éveiller la conscience, sans essayer de trouver des solutions. Et l'idée n'est même pas d'essayer de travailler avec ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas de travailler avec l'opposition. Nous ne choisissons même pas un seul parti politique, nous sommes apolitiques. Mais l'idée, c'est que les jeunes qui ont réussi, les jeunes qui sont potentiellement en dehors du pays, les jeunes étudiants, il y a beaucoup de choses dont on va parler pour essayer de voir comment aider à améliorer le pays. La deuxième des choses qui fait que la vie au Congo est devenue un calvaire, l'eau ou le manque d'eau. Tu peux faire 3 semaines dans des bons quartiers où il n'y a pas d'eau qui sort du tout. La régie des eaux qu'on a connue, c'est devenu une histoire. Une histoire à raconter aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut juste accepter que tous ceux qui nous ont précédés ont échoué. Maintenant, la question, c'est que, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, tous les jeunes qui ont moins de 50 ans, plus de 20 ans, tous ceux qui sont à l'université, ceux qui ont réussi, ceux qui sont dans les affaires, qui se font de l'argent dans le privé, on veut des jeunes qui font des grandes études à l'étranger, on veut des jeunes qui ont réussi dans le privé. On ne veut plus des gens qui sont dans la politique, qui n'ont pas réussi dans le privé. C'est une des causes de problème. Il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que pour te laver, c'est l'eau de forage. C'est-à-dire qu'on fait des trous privés pour avoir de l'eau. 3 semaines, même pas 1 heure où l'eau de régie des eaux sort. C'est un calvaire. Mais l'embouteillage, c'est encore pire que ça parce que tu es prisonnier. Tu es dans une cellule, tu ne sais pas sortir. Ou bien tu es fatigué en tant que père de famille. Tu ne vois pas tes enfants parce que tu te lèves à 4 heures, tu quittes la maison à 5 heures. Tu arrives au travail cassé à 8h30, 9h. Tu travailles à 17h, tu passes encore 3-4 heures du temps. Tu arrives à la maison à 20h, 21h. Donc, c'est-à-dire que tu es debout à 4 heures et tu vas au lit à 22h et tu as juste le temps de manger et tu continues encore. Impossible de travailler. Tu vas au travail comme un zombie, fatigué. Et les week-ends, tu ne peux même pas sortir, tu es prisonnier. Même pour aller rendre visite à quelqu'un, c'est vraiment un sacrifice. Et l'eau, tu ne peux pas boire l'eau des puits. Il y a des quartiers où les eaux qui sortent, si tu prends les quartiers comme Giringiri et Lemba, si tu te laves ces eaux-là, ça va te donner des démangeaisons. Parce que c'est mélangé avec l'eau des fosses septiques et tout. Il y a quelques quartiers qui sont un peu éloignés où tu peux encore utiliser cette eau pour te laver. Des quartiers, je dirais, comme peut-être vers les Maman Mobutu, ma campagne, comme je dirais peut-être vers, aller plus loin vers Ntsele, où il n'y a pas trop de construction, c'est encore possible. Parce qu'avec les constructions anarchiques ou un terrain peut-être de 20 sur 30 ou 20 sur 40 est divisé par 10. Les gens vendent des terrains, ils morcellent des terrains en petits morceaux. Et où tu avais un voisin, maintenant il y a 10 voisins dans cette parcelle. Et tout le monde, pour vivre, il doit faire des puits où, c'est-à-dire la régie des eaux n'existe pas. Les gens payent la régie des eaux à travers un paye ça maintenant, la technologie. Mais l'eau ne sort pas. Il n'y a pas d'eau. Tu ne peux pas, l'eau, la pression là, des puits, si tu n'es pas bien équipé, c'est un calvaire. C'est vraiment de la souffrance. C'est une eau qui, moi, je dirais que ça rend malade. C'est pas une eau. L'eau de la régie des eaux, il y a des produits chimiques qu'on met. L'eau de la source, quand tu vas dans une source, et de ton once pure, parce que très souvent dans l'environnement où il y a la source, c'est souvent dans les forêts où il y a l'eau qui est filtrée à travers plusieurs rocs et tu finis avec une eau potable. Mais l'eau des puits n'est pas nécessairement potable. En fait, c'est même pas une eau à boire ou avec laquelle brosser les dents. Parce que c'est potentiellement, surtout dans une ville où la population a grandi, c'est-à-dire on est dans des
20 millions, et on ne connaît même pas les chiffres, ça peut même être 25 millions. Une croissance impossible. Et que ce soit l'eau, que ce soit l'embouteillage dont je viens de parler, un des plus grands problèmes au Kinshasa, c'est que tout est concentré au centre-ville Gombe. On a un grand pays d'une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés, hein, 2,4 quelque chose de kilomètres carrés, mais nous nous retrouvons, 2,4 en français, nous nous retrouvons sans une stratégie d'urbanisation où on décompte un peu la situation. Tout est concentré en ville. C'est-à-dire le matin, si tu as un travail, tout le monde va en ville, et quand tu dois quitter, tout le monde va de la ville vers chez eux. Alors les gens se rapprochent de plus en plus de la ville, cherchent à acheter des terrains, des morcellements, et il y a des gens qui peuvent même acheter un terrain, je dirais, de 5 mètres. Je dis qu'il y a des choses inouïes. Peut-être j'exagère quand je dis 5 mètres sur 5, mais je parle des petits terrains où c'est un peu comme une chambre, mais c'est ton terrain. Parce qu'ils veulent être beaucoup plus proches de la ville en général. Et les gens qui sont aussi sans les moyens, ils se retrouvent en train de vendre leur terrain petit à petit pour vivre. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. L'emploi, c'est vraiment les fonctionnaires et c'est le gouvernement qui engage les gens. Et on va aussi parler de ça dans d'autres vidéos, mais c'est de l'incompétence totale. La troisième chose qui fait que la vie au Congo est devenue pire que tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a laissé, tout ce qu'on pense, c'est le manque d'électricité. Aujourd'hui au Congo, ça fait depuis, je dirais, 1998, on a connu des délestages où il fallait avoir des groupes électrogènes, où il faut avoir des panneaux solaires. Et ce calvaire-là persiste, hein, où il faut utiliser des batteries pour les lampes, où le courant de la SNEL a toujours été instable. C'est très facile que le courant vienne, parte. Au moment où le courant vient et part. Mais l'eau, moi j'ai passé du temps où je n'ai pas vu de l'eau de la régie des eaux. Je ne connais pas l'eau de pression. C'était des gouttelettes d'eau qui sortaient où tu ne peux même pas te laver. Impossible. C'est-à-dire ça sort, on dirait un biberon et tu appuies. Hein. C'est vraiment, tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Pourquoi? Pourquoi les gens doivent souffrir comme ça? C'est-à-dire que l'électricité n'existe pas. Nous avons un fleuve à grand débit, hein, le deuxième plus grand, je dirais, au monde, dépendant des statistiques que tu aimerais, si c'est en longueur, si c'est en débit, c'est-à-dire que par rapport au Nil et à l'Amazonie, hein, qu'on a connu à l'époque là comme avec un potentiel de Inga 3 et tout le reste. Aujourd'hui là, le courant est un luxe dans le pays où l'hydroélectricité était un acquis. C'est-à-dire que même les infrastructures qu'on avait, que ce soit la régie des eaux, que ce soit la SNEL, avec la quantité de gens qui sont à Kinshasa, je ne sais pas, et l'incompétence, hein, c'est vraiment un calvaire. Hein, c'est plus bon d'y vivre. Tu peux être un millionnaire, un milliardaire, mais c'est pénible de chercher à vivre comme s'il n'y a pas la régie des eaux, comme s'il n'y a pas la SNEL. Et tu vas arriver à un point où il faut juste un hélicoptère pour te déplacer parce que les embouteillages sont un calvaire avec tous les wewa. La quatrième chose qui a fait que Kinshasa est vraiment pénible d'y vivre, c'est vraiment une torture. Une chose qu'on a connue pendant longtemps mais qui s'empire, c'est l'insécurité. C'est-à-dire les Kuluna, des jeunes sans emploi, sans espoir, qui vivent avec des machettes, qui vandalisent, qui attaquent. Et il y a des endroits, comme Kitambo Magasin, des endroits au vu et au su de tous, où les gens, ils opèrent. C'est eux qui opèrent, même pendant la journée. C'est-à-dire que c'est devenu un calvaire de voir des gens qui sautent des murs, qui courent avec des machettes, qui fuient ici et là. Et ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Ils prennent des drogues et ils se baladent en train de causer un chaos total où les gens ont peur. C'est-à-dire que tu es coincé dans l'embouteillage, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité et tu es aussi en insécurité. Hein, c'est vraiment pénible. Hein. Même les compagnies de téléphone qui sont là, cellulaires, ils ont besoin de groupes électrogènes pour être fiables. Parce qu'on ne peut pas se fier au courant de la SNEL. Et vous ne pouvez pas vous fier de l'eau de la régie des eaux. C'est-à-dire qu'il faut acheter des bouteilles d'eau. Et ces bouteilles d'eau ont créé le 5e plus grand fléau et qui détruit Kinshasa depuis toujours, c'est l'insalubrité.
Alors, avec toutes ces bouteilles d'eau, parce que les gens ne boivent plus l'eau du robinet, ils ne peuvent pas nécessairement prendre l'eau des puits et bouillir, parce que ce n'est pas une eau qui a été traitée. Les gens boivent l'eau minérale et les bouteilles d'eau minérale sont partout à Kinshasa. Et l'insalubrité a atteint son paroxysme. C'est un chaos total. Hein, un chaos total. Je ne sais même pas en quelle langue parler. J'aurais voulu parler en lingala, mais l'idée pour moi, c'est que j'aimerais plus, je vise à communiquer aux jeunes patriotes congolais, les gens qui aiment leur pays. On ne peut pas abandonner le pays de nos ancêtres. On ne peut pas vivre, nous soucier que de nos familles dans les pays étrangers où nous avons eu la grâce d'être. Dieu va nous poser cette question. Hein? Qu'avez-vous fait de votre pays? Hein? Le pays, le peuple souffre. Et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, que ce soit dans l'opposition, dans le gouvernement, malheureusement, c'est chaotique. Hein? C'est chaotique à un point où c'est comme si tu penses que ce qu'on a laissé en 1998, ce qu'on a laissé en 2004, 2012, 2016, 2020, 2025, et on sait que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes, c'est de l'utopie. Il y a des gens qui disent que la Chine a réussi. Oui, mais il y avait un travail de leadership qui avait causé le changement. Alors j'ai plusieurs idées et j'ai passé beaucoup de temps à penser à comment réparer le pays, comment aider à créer un mouvement qui peut transformer le pays. Et l'idée serait d'utiliser cette plateforme qu'on a créée pour aider les expatriés à pouvoir s'organiser, trouver une façon d'aider le pays de leurs ancêtres, d'aider ceux qui connaissent qui sont là-bas, parce que c'est une souffrance inouïe et qu'on ne peut pas fermer les yeux et ne plus regarder. C'est notre pays, ça restera toujours notre pays. Ce pays-là va disparaître. Il va disparaître et on regrettera. Hein. La question maintenant, c'est de savoir, la génération avant nous a échoué. Hein. Maintenant, c'est à notre tour. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Qu'on a aussi échoué. Hein. C'est à nous d'essayer de faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses possibles. J'ai passé beaucoup de temps à penser à ce qu'on doit faire. Il y a beaucoup d'idées, de tonnes d'idées. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais on va passer beaucoup de temps à faire des vidéos, à parler sur ça. Merci encore une fois pour votre temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez avec d'autres Congolais qui se soucient du pays. Partageons ces vidéos pour essayer d'aider le pays. En même temps, il y a un livre que j'avais écrit, disponible sur... Le livre est disponible sur Amazon, République démocratique du Zaïre. C'est une idée qui choque. Hein. Il ne faut pas suivre le nom pour commencer. Mais j'ai fait une analyse de 17 pays qui sont allés du chaos total, de la souffrance totale, et des pays qui avaient le potentiel naturel, qui avaient des minéraux, et d'autres qui n'avaient pas. Des pays où il y avait la criminalité, où il y avait la corruption. Pensez même à un pays comme l'Éthiopie. Aujourd'hui, on voyage à travers Ethiopian Airlines, mais c'était un pays où quand on pensait à quelqu'un qui était pauvre, la souffrance, la famine, on pensait aux Éthiopiens. Même quand Michael Jackson faisait des vidéos, c'était l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie est un pays qui prospère. Et le Congo est devenu l'Éthiopie d'avant-hier. C'est-à-dire que le Congo souffre à un niveau où je ne parle même pas de tous les autres problèmes, mais les 5 grands problèmes qui font que c'est invivable et qu'il n'y a personne qu'on peut condamner. On ne peut pas condamner les étrangers, les occidentaux, les pays voisins. La souffrance qu'on voit à Kinshasa, c'est la responsabilité et c'est des Congolais, du leadership congolais et de nous-mêmes. On doit trouver une solution et des solutions radicales qui feraient qu'on puisse choquer le système pour réparer le pays. Choquer le système en venant avec des idées qui ont réussi ailleurs et les emmenant avec une organisation, avec un leadership, avec un groupe de jeunes talents, des gens qui ont réussi dans le privé et qui se font un minimum de 100 000, si pas des millions, dans le privé. Parce que celui qui a réussi dans le privé
a la connaissance et le jugement pour réussir, même dans le gouvernement. Parce que ceux qui n'ont pas réussi dans le privé, ceux qui n'ont pas fait des grandes études, et aussi après avoir réussi dans le privé, ont un combat où c'est de l'apprentissage, où les gens qui vous forment, ce sont des gens corrompus, jusqu'à la moelle épinière, et qui ne se soucient pas du peuple. C'est difficile de réussir au pays. C'est difficile, même quand un Congolais vient pour essayer d'aider, de faire quelque chose, on le casse. On préfère que ce soit les étrangers. Un étranger a plus de possibilités de réussir, mais quand c'est un Congolais, on le casse. Donc l'idée d'avoir des Congolais millionnaires dans le privé est devenue une utopie. Les gens s'enrichissent dans la politique. Ça devrait être l'inverse. La politique devrait avoir des gens qui sont là pour servir le peuple, et les gens qui veulent s'enrichir, c'est dans le privé pour créer de l'emploi. Donc il y a tellement qu'on doit faire. Je ne vais pas passer toutes ces vidéos à parler juste des problèmes. J'aimerais que dans les prochaines vidéos, qu'on puisse parler des solutions, de comment s'organiser, de comment recruter une liste des gens qui peuvent aider même le gouvernement actuel. Mais une des choses que j'ai appris, c'est qu'il faudrait un grand nombre qui vont travailler ensemble pour amener un changement. Un bon samaritain qui va en pleine prison de Makala ne va rien faire parce qu'il sera entouré des gens qui ne se soucient pas et qui sont déjà corrompus et qui vont te combattre parce que tu es seul. En tout cas, faisons quelque chose. N'abandonnons pas notre pays. C'est facile de continuer à vivre sa vie, mais prenons un peu de temps. Il y a plusieurs façons d'aider. Il y a une façon d'aider financièrement, en partageant des vidéos, en recrutant des gens ou en faisant la promotion des gens qui sont capables, qui font du bon travail, même au Congo, ou des gens qui ont le potentiel de le faire. On ne peut pas abandonner notre pays. Le pays qui nous a donné, que Dieu nous a donné, le pays où on a grandi. Peu importe où on est allé, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo et likez pour que ça puisse circuler. À partir d'aujourd'hui, on va faire des vidéos en français pour parler à la plus grande masse et pour essayer de trouver des solutions ensemble. Mettez quelques idées dans les commentaires pour aider à transformer cette nation. C'est possible, c'est déjà été fait ailleurs et nous devons faire, notre génération devrait s'y mettre maintenant pour faire quelque chose pour changer ce pays. Merci beaucoup et à plus.